Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage de la semaine du 6 au 12 juin 2022. Donc on va regarder déjà les messages avec un grand tableau de Normand. Mais surtout, je vous souhaite de passer un très bon week-end et une très belle semaine. Donc voilà, cette semaine a été plutôt positive, on l'a vu, ça a fait du bien. Et j'espère que celle-là, celle qui arrive, sera davantage mieux. Alors, j'aurai aussi un petit message pour chaque signe astrologique. Voilà, avec 2 cartes du tarot, je vais voir comment je vais faire. J'utiliserai le tarot Muse. On verra ça à la fin du tableau Le Normand. Donc je vais faire un grand tableau et je vous en parle de suite. Alors, nous avons l'arbre qui a sauté. 1, 2, 2. On a l'arbre qui a sauté, ça peut nous parler de santé. Ça peut nous parler de famille. On parle d'une personne, d'un ami, d'un partenaire, d'un animal. Ça peut nous parler ici de vétérinaire aussi. Ça va me dire aussi que par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport aux racines, donc les racines c'est quoi? Ce qu'on vient travailler, ok, nos blessures, nos schémas, ce qui nous embête, on va retrouver de meilleures énergies. Il y a quelque chose de plus fidèle, de plus authentique avec soi-même. Alors, en additionnant les valeurs, un déménagement qui ressort. Ensuite, nous avons le serpent qui peut nous parler quand même de petites complications par rapport à un animal. Ok, ça peut me parler de vers, de problèmes intestinaux. Maintenant, voilà. On va parler aussi d'une personne où il peut y avoir, c'est pas chaotique le serpent, ça peut être aussi une ambiguïté ici. Donc, est-ce qu'il est question de travailler sur la fidélité, sur la loyauté? Ça peut être de nous-mêmes, avec nous-mêmes, ça peut être avec une personne aussi. Et puis, on va retrouver... Alors, j'ai trop de cartes. Allez, on va retrouver ici, accompagné du serpent, le bouquet qui peut nous parler d'une femme. Donc, je rigole, mais je ris jaune. Il y a une personne qui peut venir un petit peu vous titiller l'esprit. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est pas ça. C'est peut-être parce que cette personne, elle a des choses à régler. Que cette personne aussi, ça peut me parler de jalousie avec le serpent, d'envie simplement. Alors voilà, moi je tenais à vous dire qu'il ne faut pas psychoter parce que j'entends des choses, le mauvais œil, etc., les mauvaises pensées, ok, mais ça vous atteint qu'à un pourcentage, 1%. Un petit pourcentage qui ne va pas vous impacter. Donc lâchez prise sur ce genre d'énergie-là. Parce que voilà, je dirais que l'ennemi premier c'est vous, c'est vos mauvaises pensées, etc. Donc n'ayez crainte s'il y a une jalousie, une médisance dans l'air, elle ne va pas vous impacter énergétiquement. Voilà, je vous dis ça, du coup ça n'a rien à voir avec le tirage, mais c'est aussi pour vous dire qu'il ne faut pas psychoter. Donc ici j'ai aussi le bouquet placé en dernière ligne qui va nous dire que même s'il y a un petit quelque chose à régler avec une personne ici qui vous entoure, bien les choses vont pouvoir quand même ramener des énergies plus douces. Ok, ça me parle d'une autre, alors sur une autre lecture intuitive, un cadeau empoisonné. Alors vous le prenez comme vous le voulez, mais ça pourrait être quelque chose, ah tiens je t'achète ça. Je te fais un cadeau, t'as vu, moi je te fais un cadeau, ou tiens prends-le, et on peut se sentir obligé. Donc il peut y avoir l'idée de petits cadeaux empoisonnés, ça peut être aussi vous qui percevez la chose de cette façon-là, chacun le vivra à sa manière de toute manière. J'ai quelque chose aussi par rapport à la famille. Si dans la famille, dans les rapports familiaux, vous vous dites ah là là, mon cousin, ma soeur ou que sais-je, hein, parce que là on est vraiment au sens large dans la famille, les racines aussi. Je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que cette personne est sincère? Il y a quelque chose qu'il ou elle m'a fait, ça m'a blessée. Vous voyez, il y a une petite blessure ici parce que c'est comme si on avait manqué de loyauté à un moment donné. Voilà, chacun, ça peut être un gros truc, ça peut être un tout petit truc, ça peut être aussi une susceptibilité de votre part, mais quoi qu'il en soit, le mieux-être reviendra. Ok, ça c'était pour la première ligne. Alors ensuite, nous avons les oiseaux qui peuvent nous parler de discussion, de couple, de fratrie aussi, et puis également de tout ce qui se réfère à la communication par rapport à la santé. Oui, on peut parler aussi de thérapie.
Il peut être question de pourparler sur une situation par rapport à un animal. Nous avons l'anneau, nous avons l'encre aussi, et on va prendre celle-ci, nous avons la lettre. Ok. Donc là, j'ai vraiment l'intuition, peut-être que je vais vous montrer les cartes. Tac, tac. Alors, voilà, je me rhabille en même temps. Donc par rapport à une relation ici, on a la stabilité qui revient. Donc ça c'est chouette, ça fait du bien. Je pense qu'il y a des discussions qui sont mises en avant cette semaine sur comment doit être la relation. Ça peut être la fratrie, ça peut être vous et une autre personne. Les oiseaux c'est 2 personnes. Ça peut être également un couple simplement ici. Et puis, on vous sent engagé avec la carte des anneaux. On voit qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va être posé de manière importante par rapport à des discussions, par rapport à des communications. Donc, il y a des choses qui sont assez fortes dans l'expression. Et même si, dans une relation, quelle qu'elle soit, chacun doit amener sa vision des choses sur la loyauté, l'authenticité, la fidélité, les valeurs de la relation, on verra qu'il y aura ici cette notion de se sentir plutôt sur la même longueur d'onde, parce que ces discussions-là qui sont présentes vont avoir du bon. Voilà, il y a comme un bon sens qui ressort. Chacun a envie de faire des efforts. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai dit, oh là là, on n'a plus trop envie de faire des efforts, il y a une baisse de régime. On était plutôt en mode, non, je ne fais pas d'efforts. Là, on a une ouverture d'esprit. Voilà pourquoi je vais retrouver cette carte-là qui me parle aussi d'un climat qui est plus sain finalement. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus doux dans une relation sentimentale. Je mets quand même une petite parenthèse parce que effectivement on a l'anneau ici, le serpent. Le serpent, c'est aussi la trahison. Alors maintenant, tout le monde ne va pas être trahi ou trahir. Il faut le voir ici comme l'idée d'une déception à un moment donné, au tout début de la semaine, parce qu'il y a eu cette notion de dissonance qui va pouvoir être arrangée au fil du temps, simplement, au fur et à mesure du temps. Donc sur cette 2e ligne, on peut parler de signature, d'engagement, de projets qui vont se concrétiser sur le long terme, de démarches administratives et de courrier qui va pouvoir également s'impacter par rapport à ce projet-là. On a quelque chose qui ramène à du sérieux. J'ai aussi des documents, par rapport à un héritage. On a la fratrie, on a les racines ici avec l'arbre. Ça me parle d'héritage pour ceux qui se sentent concernés. Bon, peut-être que par rapport au notaire ou l'avocat pour d'autres, ou par rapport aux frères et sœurs, ok, il y a eu une dissonance, voilà, on vous a un petit peu embêté, j'aurais pas cru qu'il ou elle aurait fait ça par rapport à maman, papa, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort, mais il y a l'idée d'y voir plus clair, et puis je pense que les rapports, les échanges avec la fratrie vont s'adoucir. Alors, on a une petite surprise cette semaine qui va rebondir, qui va être présente cette semaine par rapport à des nouvelles, par rapport à des courriers. On a cette notion de bonne nouvelle ici, quelque chose qui aura un impact important. Voilà. Ensuite, la 3e ligne, nous avons la faux. Ok, on voit qu'il y a des tensions à un moment donné par rapport à une personne. On a le soleil, super. Nous avons ici les souris. Alors le soleil et les souris vont nous parler de sollicitation, comme si on devait fournir beaucoup d'efforts par rapport au fait de régler une situation. Ça nous demandait des énergies aussi. Et puis il y a aussi une décision qui va être prise à un moment donné. Et ça vous demande d'aller chercher des éclaircissements, d'être sûr de vous, d'aller aussi chercher des informations par rapport à votre décision. Ça peut être stressant aussi à un moment donné, en lien avec votre intérieur. C'est est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ça peut aussi être cette notion de est-ce que ça va le faire financièrement? Ou pour d'autres, est-ce que ça va le faire par rapport à mon travail indépendant, à mon activité? Et on a aussi une petite combinaison. Alors là, pour moi, ça va être abus de confiance, arnaque. Sur une autre lecture intuitive, je ne vais pas parler... Alors si.
On a abus de confiance, je vous ai dit, à un moment donné, par rapport à l'héritage, pour la fratrie, il y avait un manque de loyauté, on pouvait ressentir un manque de confiance. Ok, ça peut concerner aussi une transaction, une somme d'argent. Ok, on peut voir aussi qu'il y a cette notion de perte par rapport à une transaction. Vous voulez acheter, ok, mais c'est plus cher que prévu. Vous voulez vendre, ok, mais pas au prix escompté. Donc il y a cette notion-là qui ressort et une mise en lumière par rapport à cette situation. Mais bon, ça c'est une autre situation, c'est une autre révélation si je puis dire. Et puis les poissons, c'est l'émotionnel, c'est l'inconscient aussi. Donc il y a quelque chose qui vient vous tracasser. Parce que ici, ça me parle quand même de vérité, de mise en lumière. Ça peut être dû par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est coupé, ou simplement vous qui avez tranché, décidé quelque chose pour aller chercher l'abondance, pour aller chercher ce qui vous était dû. Mais il y a cette mise en lumière entre deux. Donc on voit très bien que pour d'autres, on a beaucoup, avec le petit Lenormand, c'est juste incroyable, on a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai fait un moyen tableau là. On a ici un divorce pour certains. Dans ce cas-là, on y verra cette notion de tracas financier, partage de biens, de problématiques au niveau d'une transaction. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même l'idée de surprise. Donc il faut savoir lâcher prise. Et alors, je dis pas partager parce que si monsieur ou madame a donné plus dans cette situation, dans ce patrimoine, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut le voir ici comme on m'a trahi, ça se passe pas comme prévu, etc. Ok, bon, c'est une affaire à suivre malgré tout. Je vais quand même tirer une carte au-dessus. On a un problème d'ego, simplement. Le partage des biens doit se faire. Ok. On a une dispute, une tension qui retombe à un moment donné, et ça, je vous en ai donné la cause au tout début du jeu, c'est qu'il y avait une dissonance par rapport à cette notion de fidélité, de loyauté, sur le couple ou sur une personne. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Par contre, j'ai quand même quelque chose au niveau de l'ego qui fait que ça va mieux. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous faites l'effort parce que cette personne, elle en vaut la peine, c'est chouette. Mais en même temps, on peut comprendre que, ok, on a décidé quelque chose, peut-être de faire la paix, d'adoucir, de mettre de l'eau dans son vin, c'est très bien. Il y a eu des tensions, ça nous a saoulés, ok. Et il y a une mise en lumière, ok, il y a quelque chose qui change, qui bouge à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce que dans vos racines, il y a une perception. Dans vos racines, dans vos schémas, dans vos blessures, il y a une perception de quelque chose qui vous a fait prendre conscience que peut-être ça ne s'est pas passé exactement comme vous le vouliez. Vous avez mis de l'eau dans votre vin parce que cette situation ou cette personne en valait la peine, sinon vous ne feriez pas d'effort. Mais j'ai quand même un petit cœur qui est lésé. Donc on parle d'émotionnel, on parle d'ego. Donc là je rebondis et on va aller chercher le tarot pour voir ce qui... alors attendez, je vais prendre ça et l'autre moitié. Du coup je dis le tarot, mais ça c'est quand même un tarot parce que même s'il n'est pas complet, en fait toutes les cartes du tarot ils sont représentés. Pourquoi on a ce souci d'ego ? Que ce soit pour ceux qui divorcent, pour le partage des biens, que ce soit sur une réconciliation, sur le fait d'avoir mis de l'eau dans son vin, mais on est touché, on peut être touché, que ce soit sur une somme d'argent qui ne se passe pas comme prévu. Bon, on a quand même ce bouquet, on nous dit soulagement, bonheur, surprise, épanouissement qui revient. Pourquoi on a ce petit souci d'ego ici ? Pourquoi on a cette petite déception ? Ça peut me parler d'amour aussi. L'amour retombe d'une manière ou d'une autre. Et là, pour moi, les célibataires, c'est attention, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Pourquoi la personne ne vous correspond pas ? Pour l'amour, pour ceux qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur, c'est ok, on met de l'eau dans son vin, mais je me sens lésée, mais il y a quelque chose, il y a comme un abus de confiance, entre guillemets. Alors, on a le soleil, il y a bien une mise en lumière, ok. Il y a quelqu'un qui cherche à avoir la reconnaissance. Il y a quelqu'un qui cherche à être adulé, reconnu, et il y en a un autre qui se soumet. Est-ce que c'est vous qui vous soumettez d'une certaine manière ou est-ce que c'est l'autre personne ? Et on a la libération. Ici, ça va me parler de se détacher, de se libérer. Alors là, c'est le jugement, la renaissance, faire le bilan d'une situation. Ok, on fait des efforts. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, allez,
on temporise, on prend sur nous. Tu vas avoir raison, ok, je te donne une médaille si tu veux, mais je prends sur moi, vous voyez, je me mets à la place, voilà, je prends sur moi, mais il y a quelque chose qui me saoule, ok. Comment vous allez pouvoir rebondir à ce petit quelque chose qui vous saoule? En ayant ici une rétrospective, une rétrospection sur vos pensées, vos idées, vos émotions, pour voir les choses d'une autre manière et voir les choses sous un autre angle. Donc ça, pour moi, c'était les grandes énergies de la semaine, les grandes situations qui ressortaient dans ce guide, dans ce guidance, dans cette tirage. Je mélange dans cette guidance, dans ce tirage. Alors maintenant, j'avais envie, même si ce n'est pas... j'ai envie de prendre chaque signe. Bélier, on commence. Je ne vais pas mettre le minutage parce que ça va aller vite. Je prends 2 cartes du tarot, ok, et je vous donne un message. Incroyable, 2 cartes. Alors, les béliers, on a le 10 de denier, on a le 9 de denier. Donc, ça peut nous parler ici d'une somme d'argent, déjà, d'une récompense, d'une récolte, de cette notion ici de stabilité. Il y a quelque chose de positif sur une somme d'argent. Ça peut être aussi une reconnaissance au niveau du travail, l'idée de se sentir bien. Par rapport à votre valeur, votre reconnaissance, pour moi, vous avez travaillé ici sur votre structure, vos blessures, voilà, hein, vos schémas, etc., vos pensées. Et vous êtes ici plutôt dans l'épanouissement et dans la jouissance de la vie. Vous êtes, pardon pour... vous êtes dans la jouissance de la vie. Super signe, pour l'instant, super signe. Alors, moi je psychote toujours avec mes cheveux parce que ils sont tout bizarres à chaque fois. Ils sont épais et ils partent en l'air, donc voilà. Alors, les taureaux, pour la semaine du 6 au 12. J'espère que vous apprécierez ce petit message à la fin. Si vous êtes ok, bah, on refera ça chaque semaine. C'est pas grand chose, mais j'aime bien en fait. C'est plus personnalisé, c'est vrai. Après, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Alors, j'ai l'impératrice, ça me parle de séduction. J'ai un as de denier. Alors là, on parle de séduction, de commencement, ça peut nous parler d'une rencontre. On a vu que pour les célibataires, il y avait une rencontre, mais quand même une méfiance, une réticence. Pour les couples, ça me parle de remise bien en couple. Je sais pas si ça peut se dire. De se réaccorder, de se réaligner. On retrouve de la séduction aussi avec l'impératrice. On a un projet ici qui est acté avec des documents, des officialisations. On a des documents importants ici également pour une maman. Ça peut me parler de maternité. Et on a cette notion de mettre un pied à l'étrier avec beaucoup de satisfaction également. J'espère que ça vous parle les taureaux. Alors, les Gémeaux. Ce que je vais faire, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont avancer la vidéo. Tac, 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 on va faire ça. Voilà, hop, Gémeaux, comme ça. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. La semaine du 6 au 12. Alors, vous avez ici le 5 de coupe. Vous avez le 2 d'épée et on a une autre carte, le 4 de denier. Bon, alors là on a un petit peu un message space. Il y a une forme de tristesse, de déception, de rejet. Alors c'est peut-être vous qui travaillez sur ça, ou à moins que vous puissiez le ressentir. Vous êtes confus à un moment donné. Et ça, c'est normal d'être confus. Tout n'est pas facile, etc. C'est pas toujours fluide. Mais quoi qu'il en soit, n'ayez crainte parce que vous allez vouloir ici vous économiser, prendre soin de vous. Donc je dirais que c'est une semaine où il y a quand même un travail énergétique assez fort, assez puissant, mais qui sera constructif. Parce que après dans le 5, j'ai aussi le 2 là, donc ça nous donne 7. 7, c'est défendre ses valeurs, défendre ses positions. C'est aussi se dire, je suis en introspection, je suis à l'intérieur, je réfléchis et je vais m'affirmer. Donc vous êtes dans une transition en fait, ok ? Amis Cancer. Ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Alors le message pour cette semaine, j'ai 4.
Alors, vous avez le chevalier de denier et le 5 de denier. Alors, c'est pas parce que vous plantez vos graines que vous allez les recevoir de suite par rapport à vos efforts sur vous-même, par rapport à un travail, par rapport à de l'argent aussi. Bon, moi je suis plus ici dans une énergie de considération où vous dites je fais des efforts mais je comprends pas, je reçois pas le résultat escompté. Ben là en fait c'est comme si ce 5 de denier il était un petit peu erroné parce que vous voulez aller plus vite que la musique. Et je pense que avoir la fougue, la détermination c'est bien, mais parfois il faut prendre conscience des astres, des énergies qui ne régissent pas directement de vous. Donc, si vous aviez mis des choses en place, c'est bien. Soyez patient. En tout cas, on vous sent vraiment dans une énergie structurée, fiable, et vous pouvez compter dessus. Par contre, ok, cette semaine, par rapport à quelque chose, par rapport à un sentiment, par rapport à une personne, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Et oui, il va falloir s'adapter. Ok ? Ensuite, on va voir les lions. Les lions, vous avez le 5 de denier et le pape. Donc par rapport à une signature, un engagement, par rapport à une situation également, par rapport à un médecin, une personne sage, une personne plus âgée aussi, il peut y avoir l'idée de se dire que quelque chose ne vous va pas. On est ici dans un manque. Vous pouvez être en attente aussi, mais le pape va vous aider aussi à aller chercher des informations, des connaissances, comme s'il y avait quelque chose à approfondir avec vous-même ou une personne, et que le pape il vous dit, faites-vous confiance. Gardez la foi, les choses vont se décanter, c'est une question de transition et de temps. Le temps est un allié, hein, ce pape est d'expérience, il a beaucoup de connaissances et va vous aider à comprendre les choses. J'ai aussi une situation où ça me parle d'abus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que si le pape il est dans une énergie renversée, lui il sait tout. Hein, je sais et toi tu sais pas. C'est un petit peu cette idée là. Soit c'est vous qui êtes comme ça, je ne pense pas. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous qui dit moi je sais, toi tu sais pas. Et ça peut vous mettre un petit peu en porte-à-faux parce que vous dites bah mince, je comprends pas ce qu'elle me veut ou ce qu'il me veut. Donc il y a quelqu'un un petit peu qui sait tout ici. Ça me parle de ça. Comme si cette personne avait la science infuse. Alors, les vierges, pour la semaine. Le tirage de la semaine. Alors, le 2 d'épée. Le cul entre deux chaises. Les fesses entre deux chaises, ça sera plus joli. Bon, voilà, en vrai, on dit le cul entre deux chaises, hein, donc on va pas contourner les mots. Vous êtes confus par rapport à une situation, par rapport à deux situations, par rapport à deux personnes. La confusion permet la réorganisation, mais pour cela, il va falloir mettre un mot sur la blessure. Qu'est-ce que la blessure ? Comment on vous a blessé et comment vous avez blessé ? Comment pourrez-vous blesser ou comment vous pourriez ne pas blesser ? Tout est une question de mise en lumière ici et de chasser la confusion par rapport à une blessure. Voilà le message de cette semaine. Ok. Ça peut être aussi vous hein, qui vous dites je n'avance pas comme je veux, ça va pas, ça bloque, etc. C'est pas toujours une énergie extérieure. Les balances. Amis balance. Alors les balances, on a le 10 de coupe, c'est magnifique, et ce d'épée qui ressort. Donc, il peut y avoir une certaine confusion par rapport à la famille. C'était un petit peu les énergies qui étaient ressorties tout à l'heure. Ce 10 de coupe, c'est qu'à un moment donné, il y a une insécurité émotionnelle. Vous pourriez vous poser des questions ou vous dire quelle direction emprunter. Je réfléchis, je suis beaucoup dans le mental. Je suis un petit peu perdue parce que j'ai besoin par rapport à cette famille, par rapport à ce foyer ou par rapport à ma sécurité émotionnelle d'y voir plus clair. Donc ici, il y a une remise en question. Pareil, les balances, la confusion ramène à la réorganisation. Alors, amis Scorpion, j'aime bien les petits messages, je trouve ça sympa. Alors, vous avez le 5 de coupe, rejet, blessure, déception, cette notion d'abandon par rapport à quelque chose, ok.
Ça peut être vous, votre vécu, quelque chose à travailler. On a vu, de toute façon, dans le grand tableau, première carte, l'arbre, les racines, ça peut être les vies antérieures, ce qu'on a vécu, notre expérience, nos racines simplement, nos failles et nos ressources aussi. Vous êtes un petit peu en mode, oh là là, je vois le verre un petit peu vide que plein. Mais c'est un 5, donc c'est une transition. On vous demande de vous adapter, de transiter sur le plan émotionnel. Peut-être de ressentir les choses d'une autre manière, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Pour cela, vous allez vous dire, j'ai ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée, c'est je me mets en retrait, je me ressource, je me repose, parce que j'ai besoin de me vider la tête. Donc il y a une certaine intelligence qui fait que vous allez vous reposer, vous mettre en retrait aussi, pour pouvoir travailler sur ce qui est dérangeant. Ok. Les Sagittaires. Nous avons le chevalier d'épée. Beaucoup de réflexion, beaucoup de contrôle, beaucoup de mouvement. Ça peut nous parler d'homme de loi aussi. On a 2 autres cartes. Le 8 de bâton. Des communications, des nouvelles, des énergies qui se décantent. Ça fuse beaucoup dans la tête. Et puis, on a un petit sentiment d'ennui parce que moi, j'ai une quête de perfection. Ce chevalier, lui, il capte tout. Il est là, je réfléchis, 1 + 1 = 2 et pas 11. Bon, c'est un petit peu d'humour pour Jean-Claude Van Damme, mais vous avez envie de contrôler, tout est calculé, parce que c'est un besoin, parce que c'est comme ça cette semaine-là. Et c'est vrai qu'il y a une énergie très favorable et positive, ça se décante, ça se réagence, ça va dans votre sens, mais au bout d'un moment, vous vous dites, bah ouais, mais moi j'ai envie que ça aille à 120 à l'heure et pas à 100 à l'heure. Donc il y a une forme d'intolérance, mais ce n'est pas grave. Le 4 de coupe, il est tout mignon parce qu'il vous dit, mais regardez, il y a toujours cette coupe d'espoir, d'espérance qui est là pour vous dire, ça va aller, restez tranquille, ça va aller. Alors, les Capricornes. Le 10 de bâton. Ça me parle d'efforts, d'obligations, de craintes et de peurs matérielles, mais pas que. Il peut y avoir beaucoup de responsabilités, de sollicitations, j'en ai parlé par rapport au travail, ici, des choses à boucler, à régler, voilà, des dossiers, enfin, peu importe le travail. On a aussi une petite baisse d'énergie. Alors là, je vais vraiment vous brosser dans le sens du poil, dans le sens où faut être plus cool avec vous-même, parce que vous êtes un petit peu en mode Wonder Woman ou Superman cette semaine, et vous dites, mais ce n'est pas assez. Il y a un manque de tolérance ici. Vous pourriez vous sentir dans le rejet de quelque chose, un manque de reconnaissance, mais c'est surtout avec vous-même. Vous êtes à fond et vous oubliez de profiter ce qu'il y a de bon autour de vous. Donc le message négatif, c'est il y a un efforcement, un essoufflement plutôt. Et le message positif, c'est soyez plus indulgent avec vous-même. Alors, les Verseaux. Ah ben voilà, j'en ai 2. Le 10 d'épée et la Renaissance. Ben cool. Il y a la fin d'un cycle. Ok, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête. Ça peut être à l'intérieur, une vision, une perception. Ça peut être une situation. Ça peut être quelque chose avec quelqu'un. Il y a une fin de cycle et un nouveau cycle. Mort, renaissance. Ce qui est positif ici, alors ce qui est un petit peu négatif, c'est quelque chose qui est un petit peu dur, un petit peu rude, hein. Mais dans le positif, c'est vous tirer les leçons favorables de tout cela, puisque vous allez ici renaître de vos cendres, vous libérer, vous détacher, prendre de la maturité, prendre de la légèreté, voir les choses sous un autre angle. Voilà, j'aime beaucoup de cette carte. Vous tirez leçons positives de la vie. Et les Poissons. Après, on était dans les épées, donc les épées, c'est le mental, ça, c'est une perception, moi je dirais c'est une vision. Alors, les Poissons, le 5 d'épée, le 5 d'épée, conflit dualité intérieure,
peur de blesser ou de pas blesser. Il y avait quelque chose d'égotique dans le grand tableau, le normand. Et de toute manière, il y a une amélioration. Vous y voyez plus clair. Vous retrouvez l'abondance. Il y a une réconciliation, il y a un réagencement. Il y a une lucidité et l'abondance qui revient pour vous. Voici pour vous, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.